Comment passer de la fille désespérée à celle qui cherche toujours l'amour, celle qui cherche toujours la validation masculine, à la fille qui s'en fout royalement et celle vers qui les hommes vont naturellement et de qui ils tombent amoureux. Comment passer de la fille qui tombe tout le temps elle amoureuse et qui donne plus dans les relations à la fille qui reçoit tout le temps sans forcément demander. T'es sur la bonne vidéo, aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire. Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver comme chaque semaine sur ma chaîne YouTube. On devient de plus en plus nombreux et je vous remercie pour les likes et les commentaires que vous me laissez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like aussi sur cette vidéo, ça vous coûte rien et moi ça me fait trop plaisir. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des relations amoureuses. Ouais, trop bien, c'est mon sujet. Un de mes sujets préférés. En fait, tout simplement, aujourd'hui, je vais t'expliquer de comment passer de la fille qui est tout le temps en train de courir derrière les hommes à la fille derrière qui on court en fait. Petit résumé de ma vie et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo. Avant, j'étais vraiment la fille, je courais toujours derrière mes partenaires. J'étais toujours la fille qui était le plus impliquée dans les relations, qui aimait le plus et je me suis toujours fait avoir et utiliser pour au final rien, pour au final que j'apprenne aux hommes de ce que ça fait d'être aimé et pas de recevoir l'amour en retour. Donc à chaque fois, c'est comme si j'allais vers le type d'homme qui avait besoin de ressentir ce que c'est d'être aimé pour de vrai, mais pas vers des hommes qui pourraient moi m'aimer pour de vrai. Et aujourd'hui, je suis dans une relation très stable et amoureuse. Mais évidemment je vous fais pas cette vidéo parce que je suis en couple et que tout va bien dans mon couple. Même avant ça tout allait bien dans ma vie, donc croyez pas que les hommes font partie intégrante de ma vie. Et la première règle d'ailleurs pour commencer à glow up mentalement par rapport aux relations amoureuses, c'est de décentraliser les hommes de votre vie. Les filles, s'il vous plaît, venez on en parle. Depuis qu'on est petite et que ce soit dans n'importe quelle génération, j'ai l'impression qu'on nous dit tout le temps il faut que tu trouves le partenaire idéal, il faut que tu sois avec la bonne personne, n'aie pas des critères trop élevés, sinon tu vas trouver personne, personne ne voudra de toi avec ce caractère, personne ne voudra de toi avec ces exigences. C'est faux! C'est faux. Les filles, si vous voyez comment je suis avec mon copain actuel, je suis littéralement une petite princesse qui est super bien traitée. Je n'ai jamais eu à lui demander quoi que ce soit, je n'ai jamais eu à lui demander des fleurs, des actes, etc. Il a toujours fait tout de lui-même, tout simplement parce qu'il en avait envie, parce que oui, spoiler alerte, si un homme n'a pas envie de faire quelque chose pour vous, ben il va pas le faire. Voilà, désolée, ça servira à rien de lui dire 50 fois oui j'ai trop envie de fleurs. S'il ne veut pas vous offrir des fleurs, il va pas vous offrir des fleurs. Et puis il faut leur dire j'aime bien ça, j'aime bien si, comme ça ils savent au moins vers quoi se diriger. Mais si tu dois tout le temps lui dire oui pourquoi est-ce qu'on va pas au resto, pourquoi est-ce que tu m'emmènes pas là-bas, pourquoi est-ce que on fait pas d'activité ensemble, pourquoi est-ce que juste on passe pas de temps ensemble, parce que je comprends qu'il faut faire en fonction des moyens de chacun. Mais si moi mes critères ils sont là et qu'un homme vient ici, peu importe à quel point il va être beau, je ne vais jamais sortir avec lui parce que je ne vais jamais sortir avec un homme pour sa beauté. Parce que moi, je n'ai pas de style, je m'en fous à quoi il ressemble. S'il me traite comme ça alors que mes standards sont là, lui et moi, ça ne va pas être compatible. Il faut au moins qu'il soit ici et encore mieux qu'il soit ici. Donc première règle, on décentralise les hommes de notre vie. Vous êtes des femmes indépendantes, c'est très très important. Je suis indépendante, je gagne mon propre argent et c'est juste que c'est dans mes valeurs et dans ma culture que d'avoir un homme qui subvient à mes besoins, etc. Et ça c'est un autre sujet, mais les filles soyez indépendantes, vous n'avez pas besoin d'un homme pour vivre, vous n'avez pas besoin d'hommes tout court pour faire quoi que ce soit pour vous, vous devez tout savoir faire vous-même et ça passe par le fait d'être indépendante financièrement parce que si vous êtes indépendante financièrement, vous n'allez dépendre de aucun gars et vous allez toujours faire les choses que vous avez envie de faire, vous n'allez pas attendre qu'un gars vienne et vous offre telle ou telle chose parce que vous pourrez les offrir vous-même. Vous pourrez choisir les hommes que vous voulez parce que vous n'allez pas devoir choisir un homme juste parce qu'il a de l'argent et qui vous fait plaisir par exemple financièrement parlant. Une phrase qu'une de mes amies a dit et que j'ai trouvé tellement intéressante et que j'ai appliquée dans ma vie, c'est ce n'est pas moi qui ai besoin d'un homme, c'est les hommes qui ont besoin de moi. Moi je n'ai besoin de aucun homme pour subvenir à mes besoins, pour m'aider émotionnellement, financièrement, physiquement parlant. Moi c'est les hommes qui ont besoin d'une femme comme moi. Je n'ai pas besoin d'un homme, je suis le genre de femme qu'un homme a besoin, point. Je ne vais jamais courir après un homme si un homme n'a pas envie d'être avec moi et qui va commencer à me dire oui mais c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Honnêtement ça ne m'intéresse pas. Ne m'explique pas pourquoi est-ce que tu n'as pas envie d'être avec moi parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne cours pas après les hommes, c'est les hommes qui viennent à moi. Ce qui est super important dans une relation amoureuse ou même dans votre vie en général, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour votre vie de tous les jours et votre vie amoureuse, c'est apprenez à dire non. C'est pas parce que vous dites non à quelqu'un que vous passez pour la mauvaise personne. Souvent, moi je connais beaucoup d'amis et par exemple ma meilleure amie elle est comme ça, elle n'arrive pas à dire non aux gens, que ce soit amoureusement parlant, que ce soit amicalement, que ce soit dans sa famille, elle ne sait pas dire non parce qu'elle se sent coupable. Mais en fait,
moi je me sentirais coupable envers moi-même si je n'arrive pas à dire non et que je fais toujours tout pour faire plaisir aux gens mais que moi ça me porte préjudice et en fait je finirais juste par être fatiguée émotionnellement et de ne plus être moi-même et d'être juste au bout de ma vie parce que je devrais dire oui à tout le monde. Si une situation ne vous arrange pas, si par exemple on vous dit oh tu veux bien faire cette chose là pour moi mais que ça ne vous arrange pas parce que c'est pas que vous voulez pas rendre service, c'est juste que cette chose là ça vous mettrait plus en porte-à-faux qu'autre chose, vous dites non. Ce n'est pas grave de dire non. Le fait de dire non, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Le fait de dire non, ça montre juste que vous respectez vos propres limites en fait, tout simplement. Une règle que j'ai appliquée et que vraiment je trouve qui est trop vraie, c'est faites le moins possible pour un homme et il vous donnera le plus possible. Plus tu fais pour un homme, moins il fera pour toi. C'est fou parce que vous pouvez me dire non dans les commentaires. Les hommes frustrés déjà sur ma vidéo, je les vois arriver, mais c'est vrai. Quand j'ai commencé à sortir avec mon copain, je ne faisais rien. Mais rien. Je ne montrais rien émotionnellement, je ne faisais rien. Et en fait, c'est lui qui avait tout envie de faire pour moi. Et vraiment, les filles, je vous assure que moins vous faites pour un homme, plus il voudra faire pour vous. Parce que ça je l'ai appris grâce aux livres que je lis, etc. Mais plus vous allez faire quelque chose pour quelqu'un, plus vous allez faire les choses, vous allez être hyper envahissante et plus vous allez étouffer l'autre en fait tout simplement. Je suis pas là pour être une femme fatiguée, je suis pas là pour être une femme submergée. Le couple c'est censé être un plus dans ma vie. Si le couple n'est pas un plus dans ma vie, ça ne me sert à rien autant que je reste toute seule parce que si le fait d'être avec quelqu'un c'est une charge mentale pour moi, je préfère rester célibataire et je ne vois aucun problème à ça. Et quand vous me dites oui mais tu finiras seule avec des chats, eh ben je m'en fous. Je m'en fous que je finisse avec des chats seule, j'en ai rien à faire. Ça ne m'atteint pas, vraiment cette phrase de personne voudra de toi, Dieu merci, amen. Je m'en fiche que personne ne veuille de moi, je m'en fiche de finir seule avec des chats, ça ne m'atteint pas. Je sais très bien que ce qui m'est destiné viendra vers moi et je ne vais pas baisser mes critères parce que telle personne dans sa vie qui est totalement frustrée m'a dit un jour que j'avais des critères trop élevés. Franchement, je m'en fiche. Alors, super simple, comment savoir si cet homme-là, il est bien pour moi? C'est un homme qui a peur de vous perdre. Un homme qui n'a pas peur de vous perdre, il vous manquera constamment de respect. C'est-à-dire que si un homme, il n'a pas peur que vous partiez de sa vie, il vous manquera toujours de respect. Et ça dépend aussi de vous. Si après qu'il vous ait trompé 2, 3, 4 fois, vous ne partez pas, les filles, cet homme n'aura jamais peur de vous perdre parce que vous restez à chaque fois, vous ne le quittez pas. S'il vous manque constamment de respect et que vous restez, cet homme n'a pas peur de vous perdre. Et pourquoi est-ce qu'il aurait peur de faire ces choses-là s'il sait que dans tous les cas vous n'allez pas partir? Si un homme vous manque de respect ou quelconque personne vous manque de respect, c'est fini, salut. Et moi c'est la première règle que j'ai dit à mon copain quand j'ai commencé à sortir avec lui. Si tu me manques de respect une fois, je n'ai pas besoin de tes justifications, je m'en fous, vraiment. Ne m'explique pas pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, ne m'explique pas pourquoi est-ce que tu m'aurais trompé, pourquoi est-ce que tu m'aurais menti, pourquoi est-ce que tac tac, ça ne m'intéresse pas. Tu me manques de respect, tu dégages, ça ne m'intéresse pas. Genre ça ne m'intéresse pas tes explications. Si tu as été jusqu'au stade de me manquer de respect, c'est que tu n'as pas peur de me perdre. Et si t'as pas peur de me perdre, t'as rien à faire dans ma vie. Une autre règle que j'ai appris, c'est arrêter d'être la fille qui va sauver ce garçon qui est totalement perdu. Et j'ai été cette fille. Mon premier amour, c'était un gars qui était hyper mal dans sa peau. C'était quelqu'un qui avait vécu des choses un petit peu traumatisantes, etc. dans sa vie. Et vraiment, il était dans les histoires de DROGUES. Et voilà, il était dans les addictions, etc. Il était très violent avec moi. Et en fait, à ce moment-là, je restais avec lui parce que je me disais, je vais le sauver, ce gars-là. Je vais être la fille qui va lui redonner espoir. Non! Non, tu vas juste finir par être détruite parce que personne ne va sauver personne. Si ce garçon avait envie de s'en sortir, il s'en serait sorti tout seul, que ce soit avec toi ou sans toi. Tu n'es pas la fille qui va sauver ce garçon parce que tu n'es pas la sauveuse miraculeuse qui va être là pour rendre la vie des gens meilleure. Tu dois rendre ta vie à toi meilleure. Quand j'ai compris que ce garçon, je ne pourrais pas le sauver, en fait, j'ai juste lâché prise et je suis partie parce que si je ne le sauvais pas, en fait, si je ne partais pas, c'est moi que j'allais finir par perdre et ça aurait été la pire des choses. Vous n'êtes pas là pour sauver un certain type de gars, oui, mais je veux lui faire connaître l'amour parce que s'il connaît l'amour, il saura ce que c'est. Franchement, tu peux le faire si tu veux. Moi, je te le dis, ne le fais pas, mais si jamais tu veux pas suivre mon conseil, faudra pas venir pleurer après. Dans la vie, vous allez rencontrer le genre de personnes que vous allez vouloir sauver et vous allez très vite vous rendre compte que ces gens-là, ils adorent avoir des problèmes. En fait, ils ne veulent pas du tout être sauvés, ils ne veulent pas de solution et ça, même amicalement ou amoureusement parlant, ces gens-là, en fait, ils aiment trop être dans leur merdier et se plaindre et que « Oh non, je suis tellement malheureux, j'ai vécu ça dans ma vie ». À partir d'un certain âge, ce qu'on nous a fait dans notre enfance, c'est plus une justification. On a tous vécu des choses difficiles, on a tous vécu des traumatismes, mais à partir d'un certain âge, ce que tu as vécu dans
ton enfance, c'est plus une justification pour être une grosse merde. C'est pas parce que dans ton enfance t'as vécu ça que toi t'as le droit de faire du mal aux gens. Parce que oui mais elle savait pas ce qu'elle faisait. À partir d'un certain âge, les gens savent très bien ce qu'ils font. Arrêtez de donner des justifications et de donner de l'approbation à quelqu'un juste parce qu'il a vécu un truc difficile. On a tous vécu des trucs difficiles. On a tous vécu des choses dans notre enfance, dans notre adolescence qui nous ont brisés et c'est pas pour ça qu'on est des mauvaises personnes pour autant. Alors les gens qui sont mauvais avec les autres juste parce que dans leur enfance ils ont vécu ça, ça joue énormément et je le sais très bien, mais au bout d'un moment arrêtez de faire les aveugles. Au bout d'un certain âge, les gens savent très bien ce qu'ils font. Si les gens sont méchants avec vous, c'est qu'ils avaient envie d'être méchants avec vous. C'est pas parce que quand ils étaient petits ils ont vécu ça. Ouais c'est horrible, ce qu'on a vécu dans notre enfance ça nous ronge etc. Ça fait qui on est aujourd'hui, mais je connais énormément de gens qui ont vécu des choses très très traumatisantes dans leur vie et qui sont des bonnes personnes pour autant parce qu'ils ont choisi d'être des bonnes personnes. Alors cette excuse de oui mais dans mon enfance j'ai vécu ça, c'est pour ça que je suis comme je suis. Non, t'es juste un gros connard et une grosse connasse et t'aimes faire du mal aux gens et c'est tout. J'ai vu une vidéo super intéressante les filles qui disait que si vous allez vous aimer à 10% et qu'un gars va venir en vous aimant à 25%, vous allez être super amoureuse de lui et vous allez vous dire waouh il m'aime tellement. Et je vais vous expliquer ce principe parce que j'ai trouvé cette vidéo tellement intéressante. Je ne sais même plus c'est qui l'a dit parce que je pense que j'en ai vu plusieurs à ce sujet là. Mais c'est vrai, imaginons que toi ta self-esteem envers toi-même et ton amour propre envers toi-même, il est de 30%. Donc tu t'aimes à 30%. Un gars, il va venir et il va t'aimer à 60%. Toi, tu vas te dire waouh, c'est le double de ce que moi je m'aime et tu vas avoir l'impression que ce qu'il t'offre dans la vie, c'est merveilleux parce que toi, tu t'aimes que à 30%. Mais par contre, si tu t'aimais à 70%, 70% et qu'un gars venait avec 60% d'amour envers toi, tu dirais mais il m'aime moins que moi-même je m'aime, enfin c'est pas normal, il m'apporte moins dans ma vie que moi-même je m'apporte, alors pourquoi je serais avec ce gars-là? Et ça, c'est la raison de pourquoi c'est super important de s'aimer à 100%. Les filles, je vous le dirai jamais assez, mais plus vous allez vous aimer, plus vous allez être heureuse dans votre vie, plus vous allez avoir d'estime envers vous-même, plus vous allez avoir d'amour propre envers vous-même, plus vous allez attirer des partenaires géniaux. Et maintenant que je m'aime à 100% et que je me rappelle de comment ce gars me traitait à 50%, je me dis waouh, c'est tellement rien ce qu'il faisait pour moi, c'est même pas le strict minimum. Et vraiment je me dis mais comment j'ai pu ne pas voir? Mais en fait on ne voit pas parce qu'on s'aime pas assez. Si tu t'aimes à 100%, il faut qu'un gars t'aime au moins à 100% parce que s'il t'aime à 80% par exemple, tu vas avoir l'impression qu'il fait pas assez. Et c'est pas qu'il va pas faire assez, c'est juste que toi tu t'aimes assez que pour avoir des critères élevés. Donc il faut que le gars il t'aime au moins aussi à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être respecté et d'être aimé en couple, le fait d'être dans des relations saines et stables, ça passe par le fait de s'aimer soi-même. Comment tu veux qu'une personne t'aime de la bonne façon et comment tu veux aimer quelqu'un de la bonne façon si toi-même tu ne t'aimes pas? Avant d'être avec quelqu'un de bien, il faut que toi-même tu deviennes quelqu'un de bien. Avant d'être dans une relation saine, il faut que tu sois dans la relation saine avec toi-même. Si tu es déjà en conflit et en guerre avec toi-même, que tu t'aimes pas, que t'as pas confiance en toi, comment tu veux avoir confiance en quelqu'un d'autre? Et ça, je l'ai vu dans mes relations à l'époque où j'avais pas du tout confiance en moi. Pourtant, j'étais une bonne personne, j'étais une fille très mignonne quand j'étais plus jeune, etc. Et j'avais pas confiance en moi, donc j'avais jamais confiance en mon partenaire, alors qu'à l'heure actuelle, j'ai confiance en moi, et si mon partenaire me trompe, ben je peux rien y faire, je pourrais jamais empêcher que quelqu'un me trompe, je pourrais jamais empêcher que quelqu'un me fasse du mal. Par contre, ce que je peux faire, c'est quitter la personne. À l'époque, j'aurais jamais su le faire, parce que juste, je me disais, ben je mérite que ça, mais aujourd'hui, je me dis, mais je mérite mieux, je mérite un truc incroyable, parce que je suis une personne incroyable. Je m'aime pas juste, c'est comme la phrase, vous voyez, des gens qui disent, tu dois t'aimer comme tu es. Moi je trouve que c'est tellement du bullshit pour les gens qui sont vraiment là, qui disent ça, tu dois t'aimer comme tu es. Moi je m'aime pas comme je suis, je m'aime pour les choses de bien que je fais dans ma vie, je m'aime pour la productivité, pour la gentillesse que j'ai, pour la générosité que j'ai envers les gens, je m'aime pour toutes ces qualités. Et je m'aime aussi parce que je travaille sur mes défauts au quotidien, je m'aime parce que je suis fière de certains trucs que j'ai fait dans ma vie. C'est très facile de dire aime-toi comme tu es. Mais, enfin, imaginez vous dites ça à des tueurs en série, etc. Ou vous dites ça à des gens qui sont méchants, violents, etc. Aime-toi comme tu es avec tes défauts et tes qualités. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Tu dois t'aimer parce que tu fais des choses bien dans la vie. Tu dois en fait t'aimer pour les choses positives que tu apportes à toi-même et envers les gens, et pour les qualités que tu as, et aussi pour les défauts, mais les défauts sur lesquels tu travailles. C'est trop facile de dire oui mais c'est ça qui fait ma personnalité. Non!
t'es juste une meuf irrespectueuse ou t'es juste un gars irrespectueux, c'est pas ça qui fait ta personnalité. En fait, il faut arrêter de justifier votre personnalité par votre vécu et par la personne que vous êtes. En fait, il faut arrêter de se dire « Oh mais j'ai agi comme ça parce que c'est ma personnalité ». Non, t'es juste une personne irrespectueuse, c'est tout. Si t'as agi mal, c'est pas parce que c'est ta personnalité, c'est parce que t'as pas de respect et que t'es une personne irrespectueuse, c'est tout. Bref, voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous voyez, à chaque fois moi dans mes vidéos, je pars un peu à droite à gauche. Voilà les filles, comme d'habitude, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que je serai trop contente de répondre à vos commentaires en vidéo. Ou même, j'essaie de répondre à tous les commentaires que je reçois en dessous de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bisous!